Bonjour, nous sommes le lundi 14 octobre, bienvenue dans l'épisode 7 de la 6e saison du premier JT hebdomadaire du secteur de l'assurance. Cette semaine, les mutuelles commentent le PLFSS 2014 alors que celui-ci arrive à l'Assemblée nationale. Nous reviendrons également sur l'année 2013 du réassureur Swiss Re en France à l'occasion de son 150e anniversaire. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale arrivera à l'Assemblée nationale mercredi 16 octobre pour un premier examen. Après son passage au Conseil d'État et sa présentation mercredi en Conseil des ministres, le PLFSS 2014 dans sa version Assemblée nationale ne plaît pas aux mutuelles qui n'ont pas tardé à réagir. Reportage réalisé avec Thibaut Vadjou. Le PLFSS 2014 a été adopté en Conseil des ministres mercredi 9 octobre. Pour les mutuelles, le texte n'est pas à la hauteur des enjeux, comme nous le confiait déjà il y a quelques semaines le président de la mutualité française, Étienne Cagnard. Les observations qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de déremboursement et de charges nouvelles sur les assurés sociaux et les mutuelles, c'est une bonne chose. Il y a un certain nombre d'autres sujets qui pour l'instant constituent des grands points d'interrogation pour nous, notamment le fait que le PLFSS prévoit des renforcements des spécificités des contrats responsables et que dans le PLF, c'est-à-dire la projet de loi de finances, il n'y ait aucune modulation de la taxe qui soit prévue. Pour nous, c'est une situation qui n'est pas acceptable, puisqu'évidemment, si on veut renforcer le degré de sélectivité de contrainte sur les contrats responsables, il faut mettre en place des mesures incitatives en face. Donc ça, c'est un sujet. Quelques autres mériteront encore un certain nombre d'éclaircissements, notamment la participation des complémentaires au financement de l'avenant numéro 8, notamment l'appel d'offres pour l'aide à la complémentaire santé, qui pour l'instant nous paraissent encore un peu imprécis dans les formulations actuelles. Outre les problèmes des taxes sur les contrats responsables et les dépassements d'honoraires, l'AFNIM notamment dénonce la possible réintroduction des clauses de désignation en matière de santé collective. Alors que le texte arrive à l'Assemblée nationale, seules les mutuelles se sont pour le moment exprimées. Vous retrouverez au fil des débats l'actualité de ce PLFSS 2014 sur le site News Assurance Pro. Swiss Re a 150 ans. Le réassureur suisse numéro 2 mondial en prime acquise compte un client français depuis 149 ans. Pour 2013 et les années à venir, je vous propose d'écouter le directeur général de Swiss Re France, Ifo Hux. Swiss Re est déjà très présente en France. Ça fait quasiment 150 ans qu'on travaille sur ce marché. On continue à servir le portefeuille sur lequel on s'est engagé dans le passé. Il n'y a pas de clients qu'on ne connaît pas sur ce marché. Par contre, la continuité de ce service va être très importante dans les années qui viennent. On va s'engager un peu plus dans les domaines qui sont un peu innovants, comme la distribution. On va mettre à disposition des outils de tarification qui facilitent cette tâche aux cédantes. Et on va certainement s'engager aussi avec les cédantes et les autorités publiques à assurer la pérennité de certains régimes sur ce marché. L'année 2013 s'inscrit dans une histoire d'année assez exceptionnelle pour nous. Comme on l'a démontré ce matin à la conférence de presse, les transactions avec des cédantes font une bonne partie de notre portefeuille en France aussi. En ce qui concerne les résultats, ça ne va pas être la meilleure année. La France s'inscrit dans une série, je dirais, d'événements régionaux qui sont survenus un peu partout en Europe. On pense aux inondations en Allemagne, on pense aux inondations au Canada. Et la France a vu des séries de grêles pendant l'été qui ont fortement affecté les portefeuilles en même temps MRH et auto. On pense que le sinistre brut pour le marché français va dépasser le milliard d'euros, dont une bonne partie aussi pour l'auto. Ce JT est maintenant terminé. Cette semaine commence sur le site un dossier sur la protection juridique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition. Très bonne semaine à toutes et tous.